T-A-N-A. Land. J'ai étudié les plans de l'île. Elle est entre le Pacifique et Kahbaland. Les pans en plastique, ils sont prêts, Rachid? D'accord. Donc ça va être simple, clair et net. Ces petites kahbounes, elles vont être en train de plonger dans leur piscine rose avec des swags chez Tanaland. Le ciel va s'assombrir, elles vont voir arriver des gens bizarres. Oh non! Encore lui et son équipe! On est payé, moi. Nous, on en a rien à branler, nous. Bassem, il y en a une, elle va jeter par la fenêtre. On s'en bat les couilles. On en a rien à foutre. Nous, on signe. Nous, voilà. Ouais. C'est la vie de ma mère. Est-ce que je sais? Je verrai, les gars. Je verrai. Ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enlever mon foulard. Et pour ça, j'ai décidé d'aller à Tanaland. À Tanaland, toutes les femmes sont libres de mettre ce qu'elles veulent. À Tanaland, tu peux te parfumer, manger une glace, rire à l'éclat, sans exciter un homme. Tu peux sortir à n'importe quel moment de la journée sans demander la permission à n'importe qui. À Tanaland, pas de polygamie, mais il y aura des mariages pour celles qui veulent se marier sans homme. Chaque week-end, on fera des gros mariages. Chaque week-end, on fera de beaux mariages. El henna, Negefa, tout ce que vous voulez. Tous les week-ends, on fera des belles fêtes. Rien que pour mettre nos plus belles robes de soirée. À Tanaland, il n'y aura plus de violence. Toutes les femmes seront enfin en paix. À Tanaland, le mot infidélité disparaîtra à jamais. À Tanaland, aucune femme ne va divorcer. Il n'y aura pas d'homme. Et j'ai déjà préparé ma robe de soirée pour la première soirée qu'on va célébrer là-bas. Et mon plus beau rouge à lèvres rouge, et mon parfum préféré. On va parler de ce mot-là, Tana, Tanan, Tana. Si j'ai bien compris, et je voudrais pas dire de bêtises, c'est une insulte que se prennent beaucoup de filles sur les réseaux par les mecs. Insulte qui veut dire prostituée, je crois. Et surtout, insulte qui est totalement injustifiée, qu'on soit clair. Et donc, il y a une trend depuis quelques jours sur TikTok. En gros, c'est des filles, des influenceuses qui reprennent ce mot et qui se le réapproprient, je crois. Mais dans un but, justement, de contrer les insultes des mecs. Donc en vrai, c'est totalement compréhensible et c'est même quelque chose de bien, je trouve. Dites-vous qu'il y a une fille qui se faisait insulter de Tana parce qu'elle faisait du make-up, alors que c'était trop bien. Je ne suis pas un pro du make-up, hein, pas du tout, mais c'était super bien. Et t'as les gens dans les commentaires qui disaient Tana, Tana, je sais pas quoi. Ouais, elle peut faire du maquillage, elle a le droit, même moi, je trouvais ça stylé. Mais ce qui est assez triste, c'est que les filles se font tellement insulter sur les réseaux, sur TikTok, Insta et tout, qu'elles sont obligées de prendre l'insulte qu'on leur redéfinit et de créer un mouvement autour pour justement se sentir fières et que l'insulte ne marche plus. On ne se rend pas compte à quel point les femmes, les filles doivent aller tellement loin juste pour qu'on arrête de les insulter. En vrai, c'est un peu horrible. Mais du coup, je reviens à la trend. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui prennent ce mot et qui le revendiquent comme un nouveau pays. Et ça a pour but de se rassembler que entre filles pour contrer les insultes des mecs. Donc les filles sont tellement insultées sur les réseaux par les mecs qu'elles sont obligées de créer un mouvement que entre elles pour éviter ce genre d'insultes. C'est super triste, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à part que on comprend et que c'est normal de faire ça. Et du coup, cette trend, elle a amené à pas mal de vidéos assez drôles, même si le sujet, au fond, reste assez triste. C'est que des influenceuses assez connues se revendiquent comme des ministres de ce pays. Elles revendiquent vraiment un mouvement autour de ça. Et ça avait pour but d'éviter justement toutes les insultes de la part des mecs. Bref, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué et que j'ai donné mon avis assez correctement. N'hésitez pas à donner le vôtre et voilà. Message à toutes mes sœurs musulmanes, ne faites pas cette trend-là, le truc land. Je vais même pas prononcer le mot parce que c'est une insulte. Et pour celles qui ne le savent pas, c'est une insulte, d'accord? Et je sais que ça a été utilisé principalement par beaucoup d'hommes dans les commentaires, à tout va, etc. Et que ça a été fait donc dans le but de contre-attaquer ces insultes-là. Donc cette trend a été créée dans ce but-là, je le sais. Mais ça ne justifie aucunement, mes sœurs musulmanes, que vous suiviez cette trend-là. Déjà de par le nom du pays imaginaire et de par le principe. C'est-à-dire là, une invitation à aller dans un pays de débauche, à un pays de d'accord, je vais pas dire le mot. Subhanallah, alors je sais que c'est un truc imaginaire et encore heureux, alhamdulillah, qu'il n'y a pas de pays dans lequel il y a que des femmes quand même. Mais subhanallah, j'ai envie de vous dire, mes sœurs, c'est que, et de là, je parle de manière générale, d'or de cette trend-là, j'ai l'impression que certaines sœurs musulmanes, elles se laissent trop influencer sur les réseaux sociaux. Et dès qu'il y a quelque chose dans lequel il y a solidarité féminine, elles réfléchissent pas. Elles se disent pas, est-ce que ça va avec mes valeurs ou pas? Est-ce que c'est haram? Est-ce que je suis en train de, si je vais réagir à ça ou soutenir ça, est-ce que je suis en train de soutenir quelque chose de bien dans la religion ou pas? Vous posez pas ces questions-là. Il y en a, vous posez vraiment pas ces questions-là et vous êtes là à soutenir juste
parce que c'est des femmes et c'est des femmes. Ça marche pas comme ça en islam. En islam, on soutient tout ce qui est juste, tout ce qui est halal, tout ce qui est juste. On se soutient pas juste entre nous parce que femmes, solidarité féminine, ça n'existe pas ça. D'accord? Donc s'il vous plaît, arrêtez de réagir comme les non-musulmanes. Réfléchissez un petit peu, ne vous laissez pas emporter dans ce mouvement-là. Sachez qu'alhamdulillah, les hommes musulmans, il y en a encore beaucoup d'hommes musulmans qui sont bons. Et un message à tous les hommes musulmans qui sont sur les réseaux sociaux. Craignez Allah Azza wa Jal. Si vous êtes parmi ceux qui laissent ce genre de commentaires avec ces insultes-là à ces femmes-là, sachez que vous allez le payer très très cher parce que c'est en fait justement attaquer en quelque sorte, en fait c'est calomnier sur une femme chaste justement, d'accord, et ça c'est hyper grave. Si vous étiez dans un pays musulman, vous feriez en fait fouetter, d'accord, le minimum fouetter. Si vous continuez, il y aurait d'autres punitions, subhanallah. Donc c'est pas un truc à prendre à la légère et vous allez le payer très cher dans l'au-delà, même si c'est écrit, même si c'est pour une blague, même si voilà, vous n'avez pas le droit de dire ce genre de choses là. Le maximum que vous pouvez faire si vous voyez une femme dénudée sur les réseaux sociaux, etc., c'est pas de l'insulter, c'est de lui dire Allah yahdik, d'accord, qu'Allah te guide. C'est de lui faire une doua, par exemple, ou sinon de passer. Vous devez même pas rester sur la vidéo. Donc craignez Allah Azza wa Jal, et ça c'est un message donc pour les hommes et pour les femmes. Mais c'est quoi exactement la Tanaland? Alors du coup la Tanaland, c'est là, voilà, c'est un pays. C'est un pays tout rose, où tout est rose dedans. C'est un pays réservé que aux meufs. Et genre, ce qui est bien, c'est qu'hormis le fait que tout est rose et que le drapeau, il est en forme de paillettes et tout, c'est que en tant que femme, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te comporter comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras aucun jugement parce qu'il n'y a pas d'homme. Et du coup, pour pouvoir rentrer dans Tanaland, pour avoir le visa, il y a au moins deux choses. Il faut avoir une tenue et un comportement qui agace l'homme, tu vois. Bon, blague à part, en fait, Tanaland, c'est un pays fictif. Et oui, que nous, les femmes, on s'est imaginé parce que Tanaland, ça vient du mot Tana. Tana, c'est un mot que les mecs emploient pour nous insulter. En gros, quand on te dit t'es une Tana, bah en gros, ça veut dire t'es une... Sauf que nous, les meufs, on est tellement intelligentes qu'on a retourné la situation à notre avantage. Donc, on a imaginé un pays qui s'appellerait Tanaland, qui serait tout rose avec des paillettes partout, pas de mecs, que des meufs, que on s'ambiance, on s'habille comme on veut, on se comporte comme on veut. Donc, en gros, maintenant, être une Tana, bah, c'est un passeport pour aller à Tanaland. Voilà, go devenir des Tanas. Tanaland. Mais plus, je suis obligé de m'exprimer à ce sujet. Au niveau de cette création de ce nouveau pays, de ce nouveau mouvement. Tanaland. Le pays des Tanas. Mais c'est exceptionnel, bordel. Mais je trouve ça exceptionnel, hein, trêve de plaisanterie. Je trouve ça incroyable, ce mouvement. Mais les filles, mais force à vous, putain. Force à vous. Et je vous dis ça du plus profond de mon cœur. Je suis 100% honnête avec vous. Les gars, vous allez arrêter d'être frustrés comme ça autant. Mais ça va pas ou quoi, là? Non, les gars, généralement, on est en bleu sang sur tout. Mais là, arrêtez. Arrêtez, c'est trop. Là, les filles, je vous soutiens à 1000%. C'est pour ça que je vais venir à Tanaland. Je suis en train de préparer mon passeport rose. Je vais venir avec vous, c'est sûr. J'ai ma place, que tu le veuilles ou non. Mes petites pupus. Mais, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Généralement, on est en bleu sang surtout, mais arrêtez, les frères. Ça, c'est des mecs qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à ken. Pour eux, c'est tout détempe. Parce qu'ils envoient des snaps H24, il y a zéro réponse. Ils envoient des DM sur Insta, il n'y a personne qui leur répond. Donc, c'est de la frustration. Et après, c'est tout détempe. De toute façon, les meufs, c'est tout des tanins. Mais c'est un mec comme moi, qui a de la facilité, qui sait gérer des meufs, c'est pas tout détempe. C'est des meufs qui sont ouverts d'esprit, qui sont cool, qui vivent leur vie. Et je comprends ça, ma puce. Laissez-les faire leur vie à ces pupus, putain. Vous êtes lourds. Des casse-maquilles, tanin. Elle fait une randonnée avec un cheval, tanin. Elle va à l'école, tanin. Elle fait du handball, tanin. Wesh, doucement, mon bro. Les filles, on est ensemble de mort.
Land. Incroyable cette idée, vraiment, je suis sérieux. Je vous jure que celui qui a eu cette idée, le diable parmi les hommes qui a eu cette idée, Ligue des Champions. Iblis l'a dû lui donner le trophée de l'œuvre de dépravation de l'année. Ok, on se pose 10 secondes. Ce phénomène, Tanaland, c'est quoi? Certaines filles s'affichent de manière provocante sur les réseaux et souvent perçu comme un moyen d'exprimer sa liberté. En réalité, beaucoup disent que c'est une manière d'exprimer une psychologie inverse, une rébellion face aux normes. Mais en réalité, cette manipulation, et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette liberté que l'on vous vend n'est qu'une entourloupe bien orchestrée. Et on va en parler. Les lobbies, les tendances inondent nos écrans. Un but, nous faire accepter des valeurs qui nous éloignent de notre essence, notre religion. On te dit, sois libre, fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, à quel prix? Ce n'est pas une véritable liberté, c'est un piège vers lequel on te pousse. Le piège de l'immoralité, sous couvert d'émancipation. Connecte ton cerveau, écoute-moi, même si tu n'es pas musulman, tu peux ignorer cette pression constamment exercée sur toi pour te conformer à des standards qui n'ont rien d'authentique. C'est une atmosphère en ce moment à laquelle on vit saturée. Notre prophète alayhi salam est venu il y a plus de 1400 ans avec la liberté. Une liberté qui ne se mesure pas à des likes. Cette liberté, c'est une dignité intérieure, c'est une connexion avec Allah. Allah il dit, ne suivez pas les passions de ceux qui s'égarent auparavant et qui ont égaré beaucoup de gens. Surat Maïda, verset 77. Seul l'aveugle ne voit pas, seul le sourd n'entend pas. En tant que représentatrice de la Tanaland, je me dois de vous donner des explications. Une fois certifié Tana, vous pourrez parler à qui vous voulez. Si vous voulez parler avec 5 mecs différents, parlez avec 5 mecs différents. Dans tous les cas, vous êtes une Tana. Donc, qui va dire quoi? Ils vont vous dire vous êtes une Tana? Oui. Assumez que vous êtes des Tana, c'est tout. Et dire que tu t'appelles Aïcha. Franchement, c'est vraiment dommage d'avoir un aussi beau prénom et un comportement aussi dégueulasse. Vous savez que le prophète alayhi salam a dit que parmi les signes de la fin des temps, eh bien, il y aura la propagation de la fornication et la diminution de la pudeur. Et ce que l'on voit ici, eh bien, c'est tout simplement la matérialisation, eh bien, de ce hadith. Mes sœurs, vous n'êtes pas des tanas. Et si vous souhaitez l'être, sachez que vous allez attirer que des hommes mauvais, qui vont jouer avec vous, tout comme vous jouez avec eux. Car le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith que comme tu fais, on te fera. Et de ce fait, vous allez perdre la valeur et l'image qu'Allah et son prophète vous ont donnée. Et cela en vous dénigrant et en vous rabaissant. Alors que de base, vous êtes des trésors auxquels on doit prendre soin. Et en parlant de trésors, eh bien sachez que le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith que la meilleure des jouissances, le meilleur des trésors qu'un homme puisse avoir sur cette terre, eh bien c'est une femme pieuse. Et en étant une tana, eh bien vous passerez de meilleur à pire. Et n'oubliez pas mes sœurs, vous êtes celles qui demain auront le paradis sous leurs pieds, Inch'Allah. Et cela grâce aux valeurs que vous allez transmettre à vos enfants. Et en étant une tana, je ne sais pas quelle autre valeur que celle de la débauche vous allez leur transmettre. Ouais, le mot tana là, c'est pas une virgule. Je vois, vous êtes trop en train de banaliser le terme là, c'est pas une virgule. Là, je vois ces temps-ci pour tout, pour rien, pour n'importe quelle situation, tana, tana. Wesh. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo d'une meuf qui se plaignait de ses heures de cours et tout. J'ouvre les commentaires, je vois les gens tana. Vous êtes sûr que vous allez bien? En fait, je rigole parce que il y avait tellement aucun rapport avec la vidéo. Je vous jure, ça m'a choqué. Les gens, ils respirent tana, ils marchent tana. Peu importe tana. C'est pas une virgule. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Sincèrement, je vous pose la question sérieusement parce que je ne sais pas s'il y en a qui savent vraiment ce que ça veut dire. C'est péjoratif. Voilà, c'est une insulte. Donc, arrêtez de sortir ça à tout va. Vous, sur TikTok, quand ça attrape un mot, ça finit jamais. Ça finit jamais. Le temps que l'engouement de ça aussi passe, nous y est. On est là jusqu'à Jusqu'à un indice Tanaland. Tanaland, je vous jure sur les réseaux. Vas-y, je vous jure. Tanaland, ils ont dit. Je jure, il y en a. Non, c'est pas. T-A-N-A. Land. J'ai étudié les plans de l'île. Elle est entre le Pacifique et Kahbaland. Les pas en plastique, ils sont prêts, Rachid? D'accord. Donc ça va être simple, clair et net. Ces petites kahbounes, elles vont être en train de plonger dans leur piscine rose avec des swags chez Tanaland. Le ciel va s'assombrir, elles vont voir arriver des gens bizarres. Oh non! Encore lui et son équipe!
On est payé, nous. Ouais. Nous, on en a rien à branler, nous. Bassem, il y en a une, elle va jeter par la fenêtre. On s'en bat les couilles. On en a rien à foutre. Nous, on signe. Nous, voilà. Ouais. C'est la vie de ma mère. Est-ce que je sais, je verrai, les gars. Je verrai.